Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui on s'approche quand même très doucement mais très sûrement de la fin d'année, donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire un petit bilan de mes meilleures lectures de 2018 et Dieu sait combien il y en a. Je ne vous montrerai pas les brouillons que j'ai dû faire en barrant, remettant, re-raturant et compagnie. Un nombre de livres incalculable parce que cette année a été très fournie en coup de cœur, tout simplement. Franchement, j'ai eu de super lectures, mais je vous en ai choisi 20. Et ça a été difficile de vous sortir les 20, mais ça, les amis, c'est la crème de la crème. Alors franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme il y a 20 livres, je vous avais déjà fait le coup l'année dernière, je vais pas du tout vous faire de résumé ou de chronique sur ces différents livres. L'année dernière, je vous avais proposé de vous donner un titre puis un adjectif qui, je trouvais, correspondait bien à l'histoire ou à ce que j'avais pu ressentir pendant les lectures. Cette année, je vais juste vous dire pour qui, à mon avis, ces romans correspondent et vous n'aurez plus qu'à piocher. Dernière petite chose, je n'ai pas du tout trié ces romans dans l'ordre de mes coups de cœur. Enfin, dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre croissant ou décroissant du moins bien au meilleur. Vu qu'ils sont tous absolument géniaux, mais dans leur catégorie, au moment où je les ai lus, je ne pouvais tout simplement pas je pouvais pas faire une échelle du moins bien au meilleur ou du meilleur au moins bien, c'était pas possible. Donc du coup, ils sont dans l'ordre dans lequel je les ai lus cette année. Donc du coup, on va commencer en janvier et terminer avec cette fin d'année. Et vous verrez, il y a un petit bonus à la fin. Parce que j'étais obligée de le mettre. Mais vous verrez, faut regarder toute la vidéo pour le savoir. Pour Warcross de Marie-Lu publié chez Pocket Jeunesse, je dirais tout simplement que ce roman est pour tous les fans de jeux vidéo. Pour les deux tomes des culottés, parce que les deux sont d'énormes coups de cœur, c'est écrit par Pénélope Bagieux et publié chez Gallimard Jeunesse. C'est pour absolument tout le monde. Je ne pouvais pas du tout le résumer à une seule catégorie de personnes. Donc, vous tous qui voyez cette vidéo, et plus encore, lisez-moi ces BD. La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, publié également chez Pocket Jeunesse. Ce roman est tout simplement pour tous les rêveurs. Pour tous ceux qui aiment rêver, imaginer, et qui ont souvent la tête dans les nuages. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, publié chez J'ai lu. Je vais vous mettre la petite photo par ici parce que je l'ai déjà prêté. Parce que oui, les livres que j'ai adorés en général, j'aime bien les prêter et les faire découvrir à d'autres. Ce roman de science-fiction, c'est pour tout le monde et c'est surtout pour ceux qui veulent réfléchir à nos futurs et à ce qu'on va en faire. La série 20th Century Boys que j'ai découverte cette année et dont tous les tomes que j'ai lus jusqu'ici sont des coups de cœur, sans exception. J'en suis au tome 7 et je pense que là je vais le terminer dans les prochains jours. Peut-être que la série sera terminée pour jour 2018 ou sinon début 2019, mais bref, ce sera bientôt fini. Cette saga m'a donné un peu de fil à retordre, mais j'aurais tendance à dire qu'elle est pour tous les amateurs d'histoires à suspense. Et pour tous les amateurs de mystère, qui veulent absolument connaître la fin. Et je peux vous dire que Naoki Urasawa, il va vous mener en bateau. Viridienne de Chloé Chevalier, publié au Mouton électrique. Un autre coup de cœur, je vais pas le dire à chaque fois. Ce roman, il est pour tous les adeptes de grandes histoires, de grandes épopées. On est dans le genre du Seigneur des Anneaux, mais c'est pas ça non plus. Mais voilà, pour tous ceux qui aiment ce genre d'histoire, ce genre de très grandes aventures fantastiques, foncez. Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz, publié chez publié chez Nemos dans la collection Naos. Je suis en train de lire le dernier tome. Vous savez mon amour pour cette saga. Cette saga est tout simplement faite pour tous les lecteurs assoiffés de sang et de meurtre et de choses bien glauques. Inséparable de Sarah Crossan, publié chez Rajo, plaira sans aucun doute à tous les poètes et à tous les sensibles. 5 centièmes de seconde de Lois Lowry, publié chez Casterman, est fait pour tous les frères et sœurs. Qu'importe leur âge, qu'importe leur goût littéraire, n'importe quel frère et sœur se reconnaîtra dans cette histoire. Quelle que soit votre affinité, ami magicien, voici le roman qu'il vous faut. Le dernier magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. Mais attention à ne pas rester enfermé dans ce roman. Sirius de Stéphane Servant, publié au Rouergue, sera un petit peu une étincelle d'espoir pour tous ceux qui ont un petit peu peur de notre avenir. Pour tous les fous qui me regardent, tous ceux qui ont un petit grain, qui font des folies, Sauveur et fils de Marion Muraille, publié à l'école des loisirs. Ce livre est fait pour vous. Une braise sous la cendre de Sabataïr, publié chez Pocket Jeunesse.
devrait normalement plaire, et même plus, à tous les rebelles et ceux qui ont soif de changement. Pour tous les artistes amateurs de belles bandes dessinées, de beaux dessins et de belles histoires, je vous recommande la bande dessinée Gramercy Park de Timothée de Fombelle et Christian Caillot, publiée chez Gallimard. Et oui, il y a un classique puisque je vous présente ici 1984 de George Orwell, publié chez Folio, un roman pour tous ceux qui aiment repenser notre monde et notre société. Escrocs en tout genre et amateurs de vols spectaculaires, je vous recommande Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Amis féministes, je sais que vous êtes là, ce comics devrait normalement vous faire bien plaisir, il s'agit de Midnight Tales, c'est dirigé par Mathieu Babelet et publié chez Ankama dans leur label 619, et il y a d'autres tomes à sortir. Alors restez connectés. Pour les aventuriers de l'espace en tout genre et amateurs d'explosion, Illuminae, c'est la saga parfaite pour vous. C'est publié chez Casterman et écrit par Jay Christophe et Amy Kaufman. Attention ici, sensible s'abstenir, mais pour les lecteurs au cœur bien accroché, il faut absolument que vous lisiez La vraie vie d'Aline Dieudonné, publié chez l'Iconoclaste. Pour tous les amoureux des mots, de la lecture et de la fantaisie, je vous recommande Fangirl de Rainbow Rowell, publié ici chez Castelmore et il est en poche. Voici donc la crème de la crème de tous mes plus gros coups de cœur de l'année 2018. Je vous jure qu'il y en a eu d'autres, c'est pas mes seuls coups de cœur, mais il a fallu faire un choix et là je pense qu'on est vraiment au summum. Tous ces romans, quand je les ai refermés, j'ai ressenti quelque chose, j'étais parfois au bord des larmes, au bord de la crise de nerfs, tout ce que vous voudrez, mais voilà, j'ai vraiment eu des émotions extrêmement fortes en lisant ces romans et j'espère vraiment que dans cette liste vous en trouverez qui vous plairont et vous feront ressentir au moins autant de choses que moi. Mais ce n'est pas fini, je vous l'avais dit, il y a un petit bonus. Ce roman je l'ai lu dans le cadre de mon alternance chez Flammarion Jeunesse, mais il sortira le 2 janvier. Donc dans 3-4 jours à l'heure où cette vidéo sortira. Il s'agit d'un Si petit oiseau de Marie Pavlenko, donc qui sera publié chez Flammarion Jeunesse. Ce roman, il est fait pour n'importe qui, pour toutes les personnes qui cherchent quelque chose de doux, tendre, mais aussi un petit peu salé parfois. C'est un roman magnifique. Pour tout vous dire, quand je l'ai refermé, je savais plus quoi faire de moi-même en fait, j'étais juste assise, les bras ballants, en me disant que voilà, j'avais lu, enfin j'avais ressenti tout ce que je pouvais ressentir dans une lecture, j'étais vidée en fait de toutes les émotions par ma lecture, c'était un moment et une sensation absolument incroyable. De toute manière, je vous en reparlerai très vite dans un update lecture, voire dans une vidéo consacrée à Marie Pavlenko, car c'est une auteure à suivre absolument. En tout cas, retenez bien ce titre, Un si petit oiseau sortira le 2 janvier. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'est pas trop longue, mais du coup, comme j'ai essayé de condenser, j'ai pas donné mon avis à chaque fois, normalement ça devrait aller. En barre d'infos, je vais m'amuser à vous remettre toutes les chroniques qui correspondent sur le blog. Je vous mets pas les vidéos, mais voilà, vous pouvez aller voir les updates lectures qui pourront correspondre à ces différentes lectures. Normalement, je mets les petites vignettes des livres à chaque update lecture, donc vous pourrez normalement tout retrouver sur la chaîne. En tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez été gâtés en lecture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pu recevoir en commentaire pour qu'on papote de tout ça. En attendant, moi je vais vous souhaiter une excellente fin d'année 2018 et une très bonne année 2019 qui s'annonce riche en lecture. Sur ce mes petits loups, je referme enfin cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et à l'année prochaine. Salut les petits loups!